Grosse journée vélo aujourd'hui avec des victoires françaises épiques et la revanche entre Remco et Almeida. On commence par le Tour d'Oman, mais d'abord like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater. Enfin, c'est ce qu'a dû se dire Baptiste Weistrofer en franchissant la ligne. Première victoire pro pour le serial baroudeur. Et quelle victoire! Il nous a sorti une échappée dont il a le secret, à déposer ses deux compagnons dans la dernière difficulté et à résister seul face au peloton. Résultat, il braque tout, l'étape, le maillot rouge de leader et même celui du meilleur sprinter. Le maillot blanc de meilleur jeune et aussi français, Thibaut Courel l'ayant récupéré grâce à sa magnifique 3ème place. Cocard fait 4, Janière 7, décidément, vive la France. Demain, place aux grimpeurs, 191 bornes accidentées avec une arrivée au sommet de l'Easter Mountain, 3,3 km à 8%, dont 1 km à plus de 12%. C'est une course qui réussit bien aux Français, rappelez-vous David Gaudu l'an dernier qui s'y était imposé, mais sur un autre versant. C'est quoi ton prono pour demain? Moi je crois fort en VPP, même si la start list est très solide avec notamment Yates, Kuss, Fortunato et Scaroni. Allez, à tout de suite pour le débrief de la Vuelta Valenciana et de l'Étoile de Bessèges. L'ultime chrono d'Alès a rendu son verdict avec des performances françaises stratosphériques. Et ce que mes pronos sur Paul Lapera et Maxime Descombes étaient les bons, je te résume cette dernière étape de l'Étoile de Bessèges en 60 secondes. Aujourd'hui, c'était l'épreuve de vérité, 10 pentes de plat et cette montée finale de l'Hermitage longue de 3 km à 5% qui brûle les cannes. Et les gars, le niveau était monstrueux. Mais le grand patron du jour, c'est Ewen Costou. Le français a littéralement survolé la montée et fait coup double avec la victoire d'étape et le classement général. Lucas Koubis des Roquettes s'est battu comme un lion pour garder son maillot, mais ne faisait pas le poids face à la France. En effet, la pépite Maxime Descombes confirme tout son talent en prenant la 2ème place de l'étape et du général, devant Paul Lapera qui complète le podium. Belle perf aussi de Jordan Labrosse qui finit 5ème. Plutôt content de mes pronos sur ce coup et tellement heureux du triplé français, prends-toi ça dans les dents la Fédération Française de la Loose. Et toi, c'était quoi tes pronos? Dis-moi s'ils sont passés. L'Étoile de Bessèges 2026 se referme, on a eu du spectacle, des chutes et encore une fois une présence française massive. Ça, quel plaisir. A tout de suite pour le débrief de la Volta Valenciana. Un Remco Evenepoel en grande pompe, la chute d'un Français dans les tout derniers kilomètres qui me brise le cœur et un duel peloton échappé haletant. La dernière étape de la Volta Valenciana a été chaotique. Je te résume ça en 60 secondes. Aujourd'hui, c'était la DER à Valence. Une étape nerveuse de moins de 100 bornes et une échappée de costaud qui se forme. Et là, le drame. Julien Bernard, en mode guerrier comme à son habitude quand il ne bosse pas pour ses leaders, est en tête. J'y croyais fort pour lui, il l'a mérité tellement cette victoire. Et patatras, chute à 3 bornes de l'arrivée et impossibilité pour lui de défendre ses chances. J'étais tellement dégoûté que j'ai pas regardé l'arrivée en direct et j'ai coupé l'écran, j'ai écouté juste le son. Et pourtant la lutte a été folle jusqu'à la ligne, les échappés ont conservé seulement 2 petites secondes sur le peloton et c'est Raoul Garcia Pierna qui s'impose en costaud. Quelle belle journée pour les baroudeurs après la victoire française sur le Tour d'Oman. Et bien sûr, le patron de cette Volta Valenciana, c'est Remco Evenepoel, il s'adjuge le général sans trembler. Le podium est complété par Joao Almeida et la pépite italienne Giulio Pellizzari. Et je ne vous cache pas la joie de mon chat ni la mienne qu'Antonio Tiberi ne termine pas sur le podium, c'est très bien comme ça. Alors cette chute de Bernard, ça vous a autant touché que moi? Je trouve Julien tellement attachant comme coureur, j'espère vraiment qu'il nous en plaque une belle cette année. Voilà, c'était mon 3ème et dernier débrief de la journée, j'espère que tu as kiffé tout le taf fourni, like la vidéo et abonne-toi pour me soutenir.